Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous présenter mes indispensables soins pour l'été. Donc il s'agira des soins pour le corps et les cheveux. J'avais envie d'intégrer dans cette vidéo également le make-up, mais je me suis dit que c'était quand même un petit peu à part et surtout que j'ai pas mal de produits quand même à vous présenter. Mais bon, je vais essayer de pas trop papoter sur chaque produit. En tout cas, si une version mes indispensables make-up pour l'été vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins de produits. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite par les soins pour le corps. Donc il y a tout d'abord ce produit-ci de chez Herboriste. Donc c'est la mousse crépitante après soleil, je vous en ai déjà parlé. C'est un produit qui sort sous forme de mousse. C'est une mousse qui est très légère et qui vient crépiter. Donc c'est assez agréable, mais surtout ça donne un effet glaçon sur la peau. Et c'est un effet qui reste quand même quelques minutes. Donc c'est super agréable si vous cherchez un produit qui a un petit peu cet effet là. Celui-ci est vraiment très bien. Sinon je me dirige vers des gelés et des granités hydratants. Donc il y a tout d'abord celui Piñata Colada de chez The Body Shop qui a une texture comme je vous disais granitée qui sent la noix de coco et l'ananas, mais c'est vraiment une tuerie. Alors si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est une collection, enfin c'était une édition limitée pour l'été, mais il me semble qu'ils l'ont ressorti. De toute façon je vous mettrai comme d'habitude tous les liens de chaque produit en barre d'infos, donc je l'aime beaucoup. Alors celui-ci par contre il faut pas en appliquer de trop parce que ça a un petit côté un petit peu collant, donc c'est un produit qui se fluidifie en fait, donc il faut pas en appliquer de trop sinon ça peut être légèrement collant. Et sinon vous avez la version parfum maracuja de chez Yves Rocher qui est la gelée hydratante. Donc ça c'est vraiment une gelée assez liquide même et ça sent hyper bon. C'est au parfum fruit de la passion, gingembre, donc vraiment des odeurs un petit peu acidulées, des choses que j'aime beaucoup sentir en été. C'est hyper frais, alors c'est assez sucré quand même, on n'est pas dans des odeurs assez discrètes pour ces deux produits. La mousse crépitante de chez Herboriste, c'est une senteur qui est beaucoup plus neutre, qui sent on va dire un petit peu plus la crème. Donc voilà pour ça. Au niveau des hydratants pour le corps, je crois que je n'ai rien oublié. Sinon j'utilise bien entendu des produits solaires. Alors là c'est pareil, hein, je ne vais pas m'attarder de trop sur ces produits là parce que voilà, je pense que chacun achète ses produits solaires. Le but est le même. Alors c'est vraiment le foutoir sur mon plateau. Voilà, donc comme je vous le disais au niveau des produits solaires, cette année je me suis redirigée vers la marque La Roche-Posay. Alors l'année dernière je crois que j'avais pris Aven qui était très bien, mais c'est vrai que moi j'aime bien tester, j'aime bien changer. Généralement je prends toujours indice 50+. Comme ça je peux en appliquer aussi bien sur les enfants que sur moi. Alors autant vous dire que moi c'est très rare que je m'expose au soleil parce que déjà je n'aime pas ça. De deux, je ne bronze pas, je deviens rouge et je prends très peu de couleur. Et troisièmement, j'ai fait un tatouage assez récemment, voilà, qui est quand même assez frais. J'ai fait tout l'avant-bras, j'ai mes retouches à la fin du mois de celui-ci. Donc voilà, du coup je préfère ne pas m'exposer, je mets quand même un indice solaire puisque forcément je vais pas sortir avec un pull manche longue. Mais voilà, donc il faut vraiment bien vous protéger et pensez également à protéger vos tatouages. Donc j'ai pris la brume invisible, ultra léger, très haute protection, UVB, UVA à l'eau thermale. C'est sous forme de brume, donc je trouve que l'application est plus facile et plus rapide. On n'est pas dans une texture crème hyper collante. Vous voyez, c'est pas tout le temps évident à appliquer les crèmes. Moi les brumes j'aime beaucoup. Pour le visage j'ai celle-ci hein, de la même gamme, indice 50+. Donc là c'est l'innovation pour les yeux sensibles. Donc voilà, ça c'est pour le visage. Et si vous avez les yeux sensibles ça fonctionne très bien pour les allergies au soleil. Donc autant vous dire que c'est assez costaud. Et donc là pour le coup c'est pareil, je trouve que pour une crème solaire elle est pas trop épaisse, elle est assez fluide. Et du coup on a un résultat qui est pas trop poisseux, vous savez, sur la peau. Enfin moi je sais que des fois les crèmes solaires sur le visage je supporte pas parce que je trouve que c'est trop épais. Et là pour le coup pas du tout. Donc voilà pour ça. Et toujours de chez La Roche-Posay, j'ai pris donc de la gamme Post-Helios l'After Sun, donc l'après-soleil, qui pareil est sous forme de gelée, qui a un effet également glaçon, un petit peu frais sur la peau, que vous pouvez bien sûr mettre au frigo, hein, comme je vous le dis, pour les peaux sensibles et échauffées, 76% d'eau thermale, voilà, c'est vraiment
un très très bon produit. Pour mettre dans le sac, j'ai ces deux produits-ci. Je trouve que c'est hyper pratique, le format parfait pour mettre dans le sac pour les petites retouches en cours de journée. Donc il y a tout d'abord de la gamme Sika Bio de chez Bioderma. Donc ça je voulais pareil en présenter assez récemment. SPF 50+, le stick réparateur apaisant pour les peaux abîmées exposées au soleil. Restaure, soulage, assainit. Donc ça c'est un stick hyper pratique, donc moi j'utilise surtout ça pour les tatouages justement, je trouve que c'est idéal et voilà, parce que c'est quand même assez gras mais je trouve que c'est vraiment l'idéal pour ça. Et puis si vous avez un coup de soleil, il y a vraiment un côté très réparateur, donc ça j'aime beaucoup et on peut l'utiliser sur toute la famille. Sinon dans le même petit format j'ai pris l'Idéal Soleil SPF 50 UVB UVA ultra léger et frais. Donc voilà, c'est un petit format de 30 ml. Ça c'est plus pour faire des petites retouches sur les zones qui sont un petit peu exposées, même si vos enfants ont un t-shirt, short, etc. Vous n'allez pas vous trimballer avec clairement la bonbonne de produits. Donc un petit tube comme ça pour faire des petites retouches en cours de journée, je trouve que c'est très très bien. Le format est très pratique. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon par contre la gamme Vichy. J'aime beaucoup. Bon, on a vraiment cette odeur de produits solaires, mais je trouve que, je sais pas, j'aime trop l'odeur et je trouve que c'est une texture pareil qui est assez fluide. Et pour moi, j'ai pris ceci. Alors je vous en reparlerai puisque là je suis en train un petit peu de le tester. Donc c'est un produit qui est biphasé, je sais pas si vous allez bien voir, donc il faut le secouer. Et c'est l'Idéal Soleil SPF de 30 UVB UVA. Donc pour le reste du corps, en fait, moi ça me va très très bien, indice 30. Bien évidemment sur les tatouages, je mettrai de l'indice 50. Donc c'est l'eau de protection solaire au bêta-carotène pour un hâle sublimé. Donc moi j'aime beaucoup ce concept de produit un petit peu 2 en 1. C'est-à-dire que c'est une eau, donc c'est vraiment hyper léger à l'application. C'est pas du tout gras malgré que vous ayez un indice solaire. C'est vraiment, vous voyez, une brume comme de l'eau et ça pénètre très très vite la peau. Ça sent le produit solaire mais ça sent les vacances. Ça pénètre très très vite la peau, ça laisse un rendu satiné mais pas gras. Ça a un petit peu un effet huile sèche finalement et au fur et à mesure des applications ça va rehausser un petit peu le hâle de votre peau. Puisque voilà, moi je suis blanche comme un cul clairement et je ne bronze pas. Donc j'aime bien utiliser des petits produits comme ça qui ont un effet un petit peu ensoleillé sur la peau, un petit peu bronzé, etc. Donc voilà, ça c'est un produit dont je vous reparlerai probablement très prochainement, d'ici la fin du mois je pense, dans les découvertes. En parlant d'autobronzant, j'ai découvert ce produit il n'y a pas très longtemps, je vous l'ai présenté dans ma routine soin des pieds. Puisque je l'avais utilisé notamment sur mes jambes. Donc c'est l'autobronzant tonique de chez Biotherm. C'est un biphasé. Alors moi je suis pas du tout adepte des autobronzants, que ce soit sous forme de spray comme ça, en huile, en crème, en ce que vous voulez, puisque moi à chaque fois ça me fait tout simplement des traces orange, c'est pas beau du tout. Et donc ça je l'avais reçu par la marque pour le tester et là pour le coup je vous avoue que c'est pas mal du tout parce que c'est quelque chose de très progressif. C'est pas un autobronzant qui va tout de suite vous donner un teint hyper bronzé, assez orangé, où il va falloir bien l'étaler sinon ça fait des traces, etc. Moi j'aime vraiment beaucoup, c'est un hâle naturel et uniforme pour le corps, donc ça c'est vraiment très très chouette parce qu'effectivement dès la première utilisation bon, on voit peut-être qu'il y a un léger hâle mais au fur et à mesure on voit quand même la différence et je n'ai aucune trace. Donc je trouve que c'est un produit qui est hyper efficace et hyper facile d'utilisation. Surtout que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau très très blanche. Donc clairement, les autobronzants, ça fait très très vite orange sur moi. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, et ça c'est pour tous les autobronzants, mais vraiment tous, peu importe la marque, peu importe le format, hein, que ce soit crème, en huile, peu importe. Et je ne suis pas la seule apparemment à penser ça. C'est que moi, les autobronzants, pourtant il est parfumé hein, celui-ci, hein. Parfum aquatique. Bon ça sent très très bon, mais une fois que vous appliquez le produit, et bien quelques heures après, je dirais peut-être 3-4 heures après l'utilisation, et bien je trouve que ça pue. Voilà, je trouve vraiment que les autobronzants, quand vous les appliquez en fin de journée ou vraiment quelques heures après, il y a une odeur. Pour moi ça sent pas bon, mais peut-être que certaines voilà, ne trouvent pas d'odeur particulière ou certaines trouvent que ça sent bon l'autobronzant, mais moi je trouve qu'il y a une odeur.
après l'application. Alors je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud etc, mais je trouve que c'est pas hyper agréable. Donc ça c'est plus un produit que j'applique quand je sors en fait dehors. Mais si je reste à la maison ou que je sors juste faire une course, je vais pas ressentir forcément le besoin d'en appliquer. Voilà, donc bon, c'est un bon produit si vous cherchez un autobronzant qui soit très léger et qui soit très progressif, très naturel. C'est pour ça que je voulais vous en parler, mais moi j'ai vraiment du mal à l'utiliser quotidiennement, on va dire. Et sinon, le fait que ce soit sous forme un petit peu d'huile biphasée, c'est pas du tout gras. Ça a vraiment l'effet d'une huile sèche, donc c'est parfait. Au niveau du corps ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? C'est un gommage, voilà, de chez Ushuaïa. Donc celui-ci pareil, hein, je vous l'ai présenté plusieurs fois. C'est Ushuaïa, la gamme Polynésie, le granité de douche exfoliant à la pulpe de coco et sable fin. Donc celui-ci, à chaque fois je me répète un petit peu, mais pour celles qui débarquent ou pour celles qui se posent la question, quand c'est sorti, je n'arrivais pas à le trouver. Oh que ça sent bon, ça sent trop bon. Et du coup moi je l'avais trouvé et je le trouve encore dans mon Stockomanie pour presque 4 € je dirais. Donc voilà, si jamais vous le cherchez en grande surface et que vous ne le trouvez pas, regardez dans votre Stockomanie s'il n'y est pas. En tout cas voilà, moi l'été tout ce qui est odeur de noix de coco, de fruits de la passion, de monoï, vanille etc, j'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment un très bon gommage. C'est un granité donc je trouve que c'est quand même assez doux pour la peau. Moi j'ai la peau sensible donc je cherche pas forcément des gommages trop costauds, mais c'est vrai qu'en été quand on commence un petit peu à bronzer, à prendre des couleurs, c'est bien de faire des gommages. Ensuite pour le corps on a bien évidemment, alors ça c'est pareil, hein, je vais pas trop m'attarder dessus, les huiles. Alors moi les huiles pour le corps en été j'en applique vraiment quotidiennement parce que ça hydrate. Ça parfume, ça donne un petit voile satiné sur la peau, certaines huiles sont pailletées et quand vous prenez des couleurs, que vous êtes bien bronzé, c'est juste hyper joli. Donc moi je tourne avec 3 huiles, donc il y a tout d'abord la fameuse huile prodigieuse de chez Nuxe, donc celle-ci par contre c'est la classique qui est pas du tout pailletée. Donc moi j'aime bien l'utiliser aussi bien sur les cheveux que sur le corps. Voilà, donc celle-ci j'utilise vraiment tout au long de l'année. J'adore son parfum. Celle-ci elle est très connue. Vous avez également une version pailletée, mais en version pailletée moi j'ai celle-ci qui ressemble très fortement, que j'ai d'ailleurs appliquée aujourd'hui, mais voilà en caméra je trouve que ça ressort pas très bien. C'est l'huile iridescente, huile pailletée de chez Nocibé. Elle est juste magnifique cette huile, donc elle me fait bien sûr énormément penser à celle de chez Nuxe en version pailletée. Et elle est hyper jolie, elle sent hyper bon. Je vais peut-être essayer d'en appliquer. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, je trouve que ça parfume, ça laisse un petit voile satiné mais pas du tout gras. Voilà, moi c'est ce que j'aime l'été, c'est qu'on a vraiment ce côté satiné, la peau qui brille et tout. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit gras, bien évidemment. Ça donne un petit hâle à la peau. Et quand vous vous mettez au soleil, tout à l'heure je suis sortie, c'est plein de paillettes, c'est trop joli. Donc voilà, si vous en cherchez une, il y a celle de chez Nocibé qui est vraiment très bien. Je pense, je vous renoterai par ici, mais je pense qu'elle doit être moins chère que celle de chez Nuxe. Je vous remettrai les prix pour comparer, j'ai pas regardé. Celle-ci fait 50 ml. Et celle de chez Nuxe, alors je pense que vous avez différents formats puisque celle-ci que j'ai elle fait 100 ml. Mais je vous renoterai tout ça par ici. Mais voilà, vous avez celle-ci et je crois que c'est une nouveauté, enfin que c'est une édition pour cet été. Et si vous en cherchez une qui sent le monoï, la fleur de tiare, etc. Vous avez le monoï de Tahiti, huile sèche, de chez Yves Rocher que j'aime également énormément. Voilà, là c'est vraiment plus pour le côté parfumé. Voilà, ça m'arrive également d'en mettre dans les cheveux. Mais l'huile pour les cheveux que j'utilise l'été, c'est celle-ci. De chez Garnier Ultra Doux, de la gamme Monoï et Neroli. Pour les cheveux exposés, soleil, mer, piscine. Elle sent trop bon. Trop bon. Donc c'est une huile multi-usage à appliquer sur les longueurs et les pointes. Bien sûr, n'appliquez pas ça en racines, c'est forcément très gras. Avant exposition au soleil, elle protège la fibre du dessèchement.
Après soleil, elle nourrit intensément, satine et facilite le coiffage. Et en soins quotidiens sur cheveux secs ou humides sans rinçage. Donc voilà, moi celle-ci je la garde pour l'été juste pour le parfum, puisque bien sûr j'ai plein d'autres huiles pour les cheveux qui sont tout aussi efficaces, mais là c'est vraiment pour le parfum Mon Oeil. Ça reste dans les cheveux et ça sent trop bon. Pour le corps, au niveau des parfums, j'ai peur que cette vidéo dure très longtemps, mais les deux parfums avec lesquels je tourne en ce moment, c'est ces deux-là. Donc il y a l'eau déveinée Mon Oeil de chez Yves Rocher. Donc vous avez la version, l'autre fois je vous en ai parlé également, avec la petite bouteille bleue qui est beaucoup moins chère. Qui est tout aussi bien, hein, qui sent très bon également. Moi je préfère prendre celle-ci tout simplement parce que je trouve que l'odeur reste plus longtemps sur la peau et qu'elle a une odeur un petit peu plus forte, un petit peu plus vanillée en fait. Mais les deux sentent très bon et voilà, j'aime beaucoup. Et sinon il y a également le parfum prodigieux, le parfum de chez Nuxe, qui est un parfum pour moi d'été, qui sent le Mon Oeil, la vanille. Voilà, ça sent trop bon. Alors il me semble qu'il y a d'autres petites senteurs à l'intérieur, je vous les noterai par ici. Celui-ci est peut-être un petit peu plus fort à porter, mais voilà, clairement ça reste une senteur parfaite pour l'été. Donc moi je tourne vraiment avec ces deux parfums là en ce moment. Pour terminer au niveau du corps, et on passera ensuite aux cheveux, il y a beaucoup moins de produits pour les cheveux. Alors j'ai hésité à vous en parler parce que c'est pas un produit de beauté, c'est plutôt un accessoire, pas très glamour, mais que je trouve très efficace et indispensable, surtout en été. Il s'agit de la râpe pour les pieds. Alors autant je le fais assez rarement, enfin vraiment de temps en temps en hiver parce que je ressens pas le besoin. Et voilà, pour être honnête avec vous, moi en hiver je m'occupe pas forcément beaucoup de mes pieds. Mais en été, voilà, vous êtes en petites sandales, vous êtes en tongs, vous marchez pieds nus, etc. Donc forcément, on a tendance à avoir les pieds un petit peu plus secs, plus rapidement. Donc moi, j'utilise celle de chez Philips que j'aime beaucoup. Donc c'est une râpe à pied qui se branche sur secteur pour la recharge en fait. Et comme ça, après, vous n'avez plus qu'à l'utiliser, vous n'avez pas de fil, etc. Donc c'est très bien. Vous avez 2 vitesses. Voilà, donc c'est pas très flagrant au niveau des 2 vitesses, mais voilà, c'est un disque rotatif qui est hyper précis. Vous voyez, il est quand même très fin, donc du coup vous pouvez vraiment aller dans les petits coins, au niveau, vous savez, sur le côté des ongles, etc. Des fois c'est pas évident quand vous avez des grosses râpes à pied, et celle-ci je trouve qu'elle est hyper pratique et qu'elle est quand même vachement précise. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je vous renoterai par ici également en barre d'infos, j'ai un code promo qui vous offre... Je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 30%, je me rappelle plus. Voilà, je vous renote tout ça par ici et en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour cette râpe à pied qui est vraiment très bien. Moi j'en suis très contente. Et on passe enfin aux produits pour les cheveux. 1, 2, 3, 4, 5 produits. Voilà, je vais me dépêcher. Donc il y a tout d'abord un shampoing. Donc c'est la marque Beauté Live que vous retrouvez sur le site Guiran Beauté. Comme je vous ai dit, tout sera en barre d'infos. Donc c'est la gamme Terre d'Éden Solaire. Shampoing, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est un shampoing qui est spécialement pour les cheveux exposés au soleil. Pour les cheveux exposés au soleil, à l'eau salée, au chlore, ça nourrit en profondeur pour des cheveux légers. Et ce qui est très bien, c'est que ça n'alourdit absolument pas le cheveu, malgré que ce soit un shampoing voilà, qui hydrate quand même bien, qui a une action un petit peu réparatrice sur les cheveux exposés. Et avec, vous avez le masque. Le masque pareil pour les cheveux exposés au soleil que vous laissez poser entre 3 et 5 minutes. Oh, ce parfum. Et là c'est vraiment un genre de baume qui est assez compact, donc voilà, très nourrissant, mais pareil qui apporte beaucoup de brillance. Ça démêle vos cheveux tout de suite et surtout le parfum reste sur vos cheveux. Ça parfume les cheveux, moi vraiment j'adore. Voilà, masque hydratant après soleil, parfait. Donc ça c'est vraiment le combo génial. Alors peut-être que ce genre de produit, shampoing, masque, etc. Spécialement pour les cheveux exposés au soleil, peut-être que c'est que marketing, peut-être que c'est que voilà, pour attirer un petit peu l'attention. Est-ce que ça fonctionne réellement? Enfin, est-ce qu'il y a une grosse différence avec des produits spécial soleil et d'autres plus classiques? Je ne sais pas. En tout cas, moi je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Ensuite j'ai un autre soin que j'aime beaucoup
puisque bon, le masque vous le laissez poser 3 à 5 minutes. Mais si vous n'avez pas le temps ou que voilà, c'est pas un soin à faire tous les jours, et je sais que pour celles qui sont en vacances, qui se baignent tous les jours, qui vont à la plage, etc., il faut faire un shampoing tous les jours. Donc si vous n'avez pas trop le temps, il y a celui-ci de chez Schwarzkopf Gliss Air Repair, le soin intense 1 minute. Donc parfait si vous n'avez pas le temps, que vous voulez quand même prendre soin de vos cheveux. C'est le Summer Repair avec un filtre UVA UVB à l'extrait de fleurs de monoï. Pareil pour les cheveux exposés, soleil, mer, piscine. Alors j'aime énormément ce produit. Il sent super bon. Maintenant, comme je vous l'avais déjà dit, la seule petite déception que j'ai eue, c'est que ça sentait peut-être pas assez fort le monoï. Mais sinon, il est absolument génial. Il démêle, fait briller les cheveux, ça sent bon. Enfin voilà, très très bien. Et les deux autres produits pour les cheveux que j'aime bien utiliser, il y a le soin démêlant. Donc là pareil, hein, c'est un soin qu'il ne faut pas laisser poser. Moi je sais qu'en été, voilà, vu que je fais un petit peu plus de shampoing, si, comme je dis, si vous allez vous baigner, etc. J'aime bien les produits qui ne posent pas trop longtemps. Vous vous mettez, voilà, le temps de masser un petit peu, vous rincez et c'est fait. C'est le soin démêlant sans silicone, ultra doux de chez Garnier, à l'eau de coco et aloe vera. Très très bien, hydrate et démêle sans alourdir. C'est exactement ça. Ça sent trop bon la noix de coco. Donc là pareil, hein, pas besoin de laisser poser, vous en mettez un petit peu, vous en mettez partout. J'en mets même très légèrement au niveau des racines, mais vraiment très légèrement. En fait j'en mets une quantité dans le creux de ma main, j'applique sur les longueurs et les pointes. Et en fait avec ce qui me reste sur les mains, il n'en reste pas non plus des tonnes, j'applique ça légèrement au niveau des racines pour avoir quand même un petit côté hydratant. Mais cette gamme-ci elle est vraiment très bien. Ensuite dernier produit, toujours de chez Ultra Doux, donc ça c'est vraiment quand j'ai envie de faire un bon soin à mes cheveux, que je sens qu'ils commencent à être un petit peu secs, qui manquent d'hydratation. Je fais le masque multi-usage 3 en 1 de la gamme crème de coco et macadamia. Donc là on est vraiment dans un soin beaucoup plus nourrissant. Donc ça vous pouvez l'utiliser de 3 façons différentes. Donc en masque, vous laissez poser 5 minutes je crois. Vous pouvez le mettre également en soin sans rinçage sur les longueurs et les pointes. Alors vous en mettez un tout petit peu, hein. Si vous avez les cheveux assez fins comme moi, n'en mettez pas une tonne. Mais ça pour les cheveux très secs, crépus, je pense que ça peut être pas mal du tout. Et sinon sur cheveux secs, voilà, donc pareil là c'est vraiment pour les cheveux très secs. Mais moi j'aime beaucoup, hein. Je l'ai quand même bien utilisé, je pense pas qu'on va bien voir mais... Voilà, ça sent vraiment trop bon et pareil, hein, ça démêle super bien, ça les nourrit, donc ça il n'y a pas besoin de l'utiliser à chaque shampoing. Mais voilà, si vous voulez faire un bon soin, il est très bien. Et bien voilà, ma vidéo est enfin terminée pour mes indispensables soins cheveux et corps pour cet été. Donc n'hésitez pas à me dire si je vous ai sélectionné trop de produits. Je pense qu'il y a beaucoup de produits, mais en tout cas voilà, c'est les produits que j'aime utiliser en été, que ce soit au niveau des textures, au niveau des senteurs, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez testés et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également quels sont à vous vos indispensables au niveau des cheveux, du corps, etc. Et si vous voulez les indispensables make-up pour cet été, en tout cas pour moi, n'hésitez pas non plus à me laisser tout ça en commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, protégez-vous bien du soleil et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!